Bonjour à tous, si Meizu n'a pas autant de visibilité qu'un Xiaomi ou qu'un Huawei, la marque a tout de même réussi à s'imposer durablement sur le marché. Et ce succès, cette popularité, elle la doit principalement à l'excellent rapport qualité-prix de ses produits. En ce qui me concerne, Meizu est une marque que je suis depuis pas mal d'années maintenant, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de tester l'un de ses produits. Et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion lorsque le constructeur m'a contacté pour me proposer de tester le Meizu 16S. Et bien sûr, avant de pouvoir examiner le produit sous toutes les coutures, il faut commencer par le déballer. Et nous allons donc en profiter pour voir ce que renferme sa boîte. S'il est toujours intéressant de voir ce que renferme la boîte d'un smartphone, vous conviendrez sans doute que ce n'est pas ce qui prime. Ce qui compte réellement, c'est le téléphone lui-même. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur son design et son ergonomie. Niveau design, le Meizu 16S ne fait pas dans l'originalité, du moins pas au premier coup d'œil. L'appareil hérite en effet d'un boîtier en verre et d'une armature métallique. Les finitions sont franchement excellentes et on appréciera tout particulièrement l'incrustation de motifs imitant le Kevlar au niveau de la plaque arrière. Ces fameux motifs donnent en effet beaucoup de cachet à l'appareil et ils s'éloignent pas mal de ce que proposent les autres constructeurs. Enfin, à part Xiaomi, puisque les versions noires du Mi 9T et du Mi 9T Pro jouent elles aussi cette carte. C'est finalement la façade de l'appareil qui surprend le plus. Le Meizu 16S est dénué d'encoches, de trous ou même de caméra frontale pop-up. Ici, Meizu a pris les choses un peu à contre-courant en conservant deux bandeaux au-dessus et en dessous de la dalle. Rassurez-vous cependant car ces derniers sont extrêmement fins et ils ne vous chatouilleront pas les yeux. En réalité, on risque même de les oublier assez vite. Alors la notion de prise en main est toujours un peu subjective, ça dépend un peu des habitudes de chacun. Mais en ce qui me concerne, je trouve que le Meizu 16S n'est pas très glissant en main et il s'avère plutôt facile à manipuler. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, comme souvent tous les boutons sont placés sur le côté gauche. Le lecteur d'empreinte est pour sa part situé sous la dalle, un choix qui est judicieux par les temps qui courent. Côté connectique, le Meizu 16S fait l'impasse sur la prise casque et ça risque d'en décevoir certains. Malheureusement, il n'est pas le premier à faire ce choix. Aucun souci en revanche du côté du connecteur, il est proposé au format USB type C. Précision importante, la trappe d'accès aussi est en mesure d'accepter 2 cartes et il sera donc possible de faire cohabiter 2 lignes téléphoniques. Alors je réserve bien entendu mon avis définitif pour le test, mais au premier abord ce Meizu 16S me plaît pas mal. Je le trouve même plutôt réussi au niveau du design. Les finitions sont vraiment premium et on réalise tout de suite le soin apporté au design et à l'aspect de l'appareil.
En dépit de son prix de vente qui est quand même placé sous la barre des 500 €, on a donc un produit qui est extrêmement bien fini et qui n'a finalement pas grand chose à envier à la concurrence. Et puis franchement, ça fait du bien de trouver pour une fois une dalle qui est dénuée d'encoches et de trous. Ça change un peu et on a vraiment l'impression du coup que le Meizu 16S s'éloigne de ce que proposent les autres constructeurs du marché. Et oui, là, vous venez tout juste de voir passer une guêpe dans le champ. Je suis vraiment désolé, j'y suis absolument pour rien. Et je dois même vous avouer que je déteste tout particulièrement ces insectes. Mais bon, tant pis, on fait avec ce qu'on a. Après, au final, ma grande interrogation concerne Flyme. Je ne connais pas du tout cette surcouche. Là, au premier abord, après avoir pris en main le téléphone pendant quelques minutes, j'ai l'impression que l'interface est assez chargée. Mais bon, on verra ce qu'il en est dans mon test, bien entendu. Bref, pour l'instant, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, vous connaissez la chanson. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et surtout, bon courage à ceux qui reprennent le boulot. Quant aux vacanciers, eh bien, sachez qu'on vous déteste tous. Allez, à plus.